Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du vendredi 2 avril 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la parole, la prière et l'adoration. Le verset d'ouverture est de Actes chapitre 6 verset 4 qui se lit ici. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Fin du verset. Le pasteur Christ nous dit, dans votre relation avec Dieu, la première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu cherche à vous donner sa parole. Deuxièmement, c'est qu'il vous donne le privilège de lui parler par la prière. Et troisièmement, c'est votre relation, votre adoration qui est aussi une sorte de sacrifice et d'offrande. Hébreux 13, verset 15. Notre relation avec le Seigneur s'articule autour de ces trois choses. L'homme est esprit, et l'esprit de l'homme provient de l'esprit de Dieu, et a été créé par la parole de Dieu. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. Étant né de la parole, vous devez donc vous nourrir continuellement de la parole de Dieu pour vraiment vivre. 1 Pierre 2, verset 2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le pasteur Christ continue disant « Le Père parle toujours. Il est tout le temps en communication avec votre esprit, partageant ses pensées avec vous. Alors, ce ne sont pas juste les paroles que vous dites durant vos moments de prière qui comptent, mais aussi l'opportunité accordée à l'Esprit de Dieu d'avoir une intimité avec vous à mesure que vous lui rendez cette intimité. Nous accordons aussi des moments de qualité à l'adoration, c'est-à-dire chanter au Seigneur en le louant et l'adorant. Lorsque nous adorons le Seigneur, c'est une communion d'esprit, un moment d'extase divine, un temps pendant lequel vous êtes ravis dans la félicité et la gloire de sa présence. Le Seigneur Jésus, dans Jean 4, verset 23, souligne que la véritable adoration est celle qui se fait en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que vous devez adorer le Père à partir de votre esprit et en conformité avec sa parole. Cela implique donc de faire des confessions à son nom et en vous basant sur qui il est, en accord avec la révélation de sa personnalité dans sa parole. Alléluia. Le pasteur Christ aujourd'hui nous parle de trois choses qui sont vraiment importantes, qui sont la parole, la prière et l'adoration. Et il explique ces trois choses-là qui sont franchement distinctes entre elles. Commençons par la parole. Il explique que Dieu veut que nous soyons sa parole. C'est pour ça qu'il nous a fait naître de sa parole. Donc en tant que chrétiens, nous devons connaître sa parole. Nous devons la comprendre. Pour ceux qui ont lu la Rhapsodie d'hier, elle a expliqué là-bas que sans la parole de Dieu, vous serez limité dans votre connaissance de Dieu. Sans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas vous utiliser à bon escient, comme il le veut, de manière étendue, parce que vous ne connaissez pas sa parole. C'est pour ça que Jésus a dit lui-même que le Saint-Esprit viendra et il vous ramènera dans ma parole, il vous rappellera tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il vous ramènera à la parole. Sans la parole de Dieu, Dieu est limité avec vous. C'est pour cela que nous devons tous avoir en tant que chrétiens des moments d'étude biblique, des moments de méditation de la parole de Dieu. Donc, je vous exhorte à faire des programmes d'études pour étudier la Bible et pour la méditer. Parce que nous sommes nés de la parole. La parole est notre Père. La parole est ce que nous sommes. Celui qui est né d'un chien est un chien. Celui qui est né d'un Dieu est un Dieu. Et celui qui est né de la parole est la parole. Nous sommes la parole. Et comment devenir encore plus la parole, c'est pouvoir l'étudier et la méditer.
Et il nous parle aussi de la prière, qui est un privilège de parler à Dieu. Dieu veut avoir avec nous une intimité. Et cette intimité se passe dans la prière, dans la parole, dans l'adoration. Il faudrait que chaque chrétien ait son intimité avec Dieu. Parce que les pasteurs ne sont pas morts pour nous, mais Jésus est mort pour nous. Il ne faudrait pas que chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous devez forcément demander à votre pasteur. C'est vrai, les pasteurs sont des guides. Mais Dieu veut avoir une intimité avec vous. Et ça passe par la prière et par sa parole. Et prier avec entendement, c'est-à-dire que prier avec compréhension, c'est prier en se basant sur la parole de Dieu. Prier en comprenant comment est-ce que Dieu veut qu'on le prie. Le pasteur a dit quelque chose de vraiment important. Il a dit faire des confessions au nom de Dieu en vous basant sur qui il est, en accord avec la révélation de sa personnalité dans la parole. Si vous ne connaissez pas Dieu, comment est-ce qu'il prie, comment est-ce qu'il veut qu'on le prie, comment est-ce qu'il veut qu'on le parle, vous allez avoir des présomptions qui ne sont pas forcément vraies. Vous allez assumer que Dieu veut ceci, Dieu veut cela, alors qu'il est dans la parole. Dans la parole, il s'est révélé. Dans la parole, il a montré qui il est. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu est très importante. Et le pasteur aussi a parlé aussi de l'adoration. L'adoration qui est aussi une sorte de sacrifice et d'offrande pour nous, chrétiens. C'est-à-dire que lorsque nous adorons Dieu, nous lui montrons d'abord qu'il est grand. Et c'est comme si nous apportons des sacrifices devant lui de bonne odeur. Dieu veut qu'on l'adore. Dieu veut qu'on l'adore. Il a dit même qu'il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'adorer selon ce qu'il veut, c'est en esprit. Pas l'adorer de la bouche, mais l'adorer dans le cœur. L'adorer avec notre esprit, avec notre homme intérieur. C'est-à-dire que l'adorer en priant en langue. L'adorer avec un cœur propre, avec un cœur vraiment content, avec un cœur joyeux. L'adorer pas quand les gens sont là, pas pour montrer aux personnes que nous aussi nous prions, non, mais l'adoration qui sort du cœur. C'est cette adoration-là qui est un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice et une offrande à Dieu. Donc, frères et sœurs, comprenez 3 choses aujourd'hui. La parole de Dieu est importante, la prière et l'adoration est très importante devant Dieu. Donc, ce sont des choses que vous ne faites pas. Essayez de faire ça. C'est-à-dire que la prière, ça doit se programmer. C'est vrai qu'il y a des prières instantanées, des prières que Dieu programme, ou Dieu pousse. Mais la prière, l'étude biblique doivent se programmer, excusez-moi. Vous devez faire un programme pour dire, ok, d'accord, dans la journée, je dois prier au moins 2 ou 3 fois. Voici les heures de prière. Ils ont des moments d'intimité avec Dieu. Ils ont des moments où Dieu sera là pour vous attendre, pour pouvoir parler avec vous, pour pouvoir vraiment vous dire des choses. Parce que Dieu, actuellement, il est là-bas. Il ne fait que parler continuellement. Il parle continuellement à notre esprit. Mais si nous ne prions pas assez, si nous ne connaissons pas sa parole, nous ne pourrons pas comprendre ce qu'il dit, ce qu'il essaie de nous dire. Parce qu'il nous parle tout le temps, à travers sa parole, à travers la vie de tous les jours, à travers toute la nature, à travers tout ce qui est autour de nous. Il nous parle constamment. Mais pour reconnaître sa voix, il faut passer du temps avec lui. Si vous ne passez pas du temps avec lui, vous ne reconnaîtrez jamais sa voix lorsqu'il vous parle. Donc, mes frères et sœurs, sachez que Dieu veut avoir une relation avec vous, une relation intime avec vous. Pas au travers de votre pasteur, pas au travers de qui que ce soit, mais avec vous, vous seul, vous deux. Il est mort pour vous. Si c'était que vous seul, il allait venir mourir pour nous, pour vous. Donc, frères et sœurs, ne gaspillez pas votre temps sur cette terre à parler de manière interposée avec Dieu. Non. Parlez-lui directement. Ayez une intimité avec lui. Confiez-vous en lui. Ok, on va faire la prière. Répétez après moi. Cher Père Céleste, merci pour le bonheur d'avoir la culture de la parole et d'être nourri et bâti par la parole. Et aussi pour l'opportunité d'avoir une communion continue avec toi à travers la prière. Je t'adore à l'instant même et je loue ta majesté. Reconnaissant ta grâce et ta gloire dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Comment vous pouvez commencer à prier en langue pour que cette parole-là puisse être ancrée, être scellée dans vos cœurs.
Ayez passé une très bonne journée, une journée bénie.